Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et sur la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Juventus-Turin contre Borussia Dortmund. C'est un match qui a lieu ce mardi 16 septembre 2025 à 21h pour le compte de la première journée dans cette compétition. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur cette nouvelle formule depuis la saison passée avec une poule unique de 36 équipes et surtout 8 journées. Je vais revenir sur les grandes lignes de cette formule. On verra toutes les équipes qui composent cette nouvelle Ligue des Champions. On enchaînera par le calendrier de la Juventus Turin et du Borussia Dortmund dans cette compétition. On verra aussi les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues des stades de la Juve et du Borussia. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc dans cette formule, il y a une poule unique de 36 équipes où il y a 8 journées et à la fin de ces 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de barrage et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors on va retrouver dans ces équipes l'Ajax Amsterdam, Arsenal, Atalanta de Bergame, Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Benfica, Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Chelsea, Club Bruges, Eintracht Francfort, FC Barcelone, FC Copenhague, Galatasaray, Inter de Milan, Juventus Turin. Quand même du très lourd. Hein. Kerat Almaty, Karabakh FC, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Naples, Newcastle, Olympiakos, Pafos, Paris SG, PSV Eindhoven, Real Madrid, Slavia de Prague, Sporting Portugal, Tottenham, Union Saint-Gilloise et Villarreal, donc trois clubs français, Marseille, Monaco, et le PSG, mais vraiment du lourd dans cette compétition. Alors le calendrier de la Juventus Turin, il démarre par ce match à domicile contre le Borussia Dortmund, puis ensuite ils iront à Villarreal, puis au Real Madrid, ils recevront le Sporting Portugal, ils iront à Bodo Glimt, ils recevront Pafos, Benfica, ils iront à Monaco. C'est un calendrier correct, c'est vrai que la Juve peut légitimement viser une place dans les 8. Le Borussia Dortmund donc commence à la Juve, recevra l'Athletic Bilbao, ira au FC Copenhague, puis à Manchester City, recevra Villarreal, Bodo Glimt ira à Tottenham et recevra l'Inter de Milan. C'est un calendrier plutôt sympa également pour le Borussia Dortmund. Alors des buteurs et des passeurs, il y en aura très bientôt, après les premiers matchs. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Juventus Turin 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 24 buts marqués, 14 encaissés, plus 10 de différence de but. Il reste sur 5 victoires de suite. Et là, en championnat, ils sont premiers. Ils ont fait 3 victoires. Et ce week-end, il y a eu le gros choc. Ils ont battu l'Inter de Milan 4 buts à 3 dans un match vraiment à haute intensité avec beaucoup de suspense. Ça a été un gros match. Et la Juve a montré qu'ils étaient encore plus forts que la saison passée. A noter que dans ces matchs en amical, le 10 août dernier, ils ont joué contre le Borussia Dortmund et ils ont gagné 2 buts à 1. Alors après, c'est un match amical. Voilà, mais c'est marrant que les deux équipes se soient affrontées. Déjà, c'est le hasard après du tirage au sort. Hein. Et sinon, la Juve, donc à domicile, a battu l'Inter de Milan 4-3. On prend que les matchs officiels et ils ont battu Parme 2 buts à 0. Donc ils démarrent très fort la saison. Le Borussia Dortmund de son côté, eh ben, sur les 10 derniers matchs, c'est pareil, 7 victoires, 1 nul de défaite, 26 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 14 de différence de but, les résultats sont même un peu meilleurs. Hein. Alors, la Juve avait joué le championnat du monde des clubs et avait perdu en huitième de finale contre le Real Madrid. Voilà, c'était le 1er juillet, donc ils ont une plus petite coupure. Le Borussia Dortmund a joué aussi le championnat du monde des clubs, a aussi perdu contre le Real Madrid, mais c'était au tour d'après, en quart de finale. Donc les deux équipes ont failli s'affronter. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et par contre, ils ont coupé une petite coupure, parce qu'ils ont repris le 30 juillet, alors que la Juve a repris le 2 août, en ayant arrêté le 1er juillet. Eux, ils ont arrêté le 5 et ils ont repris le 30, donc petite trêve. Il va falloir voir s'il n'y a pas un impact physique au bout d'un certain temps. Et dans ces matchs de reprise, depuis la reprise, ils ont perdu que contre la Juventus Turin, le Borussia Dortmund. Vous voyez, en championnat, c'est 2 victoires à nul. À l'extérieur, ils ont gagné à Heidenheim 2-0. Ils ont fait 3-3 à St. Pauli. Ils ont gagné en Coupe d'Allemagne à Rot-Weiss Essen 1-0. C'est une petite victoire. Je crois que Rot-Weiss Essen a joué un match amical là, il y a quelques jours. Ils en ont pris 8 ou 9. Il y a eu quelque chose, un truc comme ça. Donc voilà. Le Borussia Dortmund démarre quand même plutôt pas mal cette saison. Après, pour moi, la Juve est légèrement au-dessus. Je verrais bien une victoire de la Juventus Turin 2 buts 1, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour la Juventus Turin, on aurait du 3-4-3 gardien Di Gregorio. Et défense, Bremer, Kelly, Gatti, milieu de terrain, Locatelli, McKennie, Joe Mario, Thuram, attaquant Yildiz, Conceição et David. Et pour le Borussia Dortmund, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Kobel, défense Ryerson, Anton, Bensebaini, milieu de terrain Couteau, Chukwue, Meka, Sabitzer, Svensson, milieu offensif Brandt et attaquant Adeyemi et Guirassi.
Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 16 septembre 2025 à 21h pour le match de football de la première journée de la Ligue des Champions 2025-2026. La Juventus Turin reçoit le Borussia Dortmund. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.